Chacun mesure l'inquiétude, l'attente et la souffrance que cette situation provoque depuis plusieurs jours. L'information judiciaire est désormais conduite par le pôle criminel du tribunal judiciaire d'Agen et les investigations se poursuivent activement. Par ailleurs, il a été annoncé ce jour l'ouverture d'une mission d'inspection destinée à examiner les conditions dans lesquelles la procédure antérieure a été traitée. Elle a été confiée conjointement à l'Inspection générale de la justice et à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. Dans ce contexte, j'ai souhaité vous apporter des éléments factuels dont dispose le parquet d'Auch sur ces procédures. Mais je ne serai pas en mesure de répondre à des questions portant sur l'enquête judiciaire en cours ou sur les investigations qui relèvent désormais d'autres autorités. 3 procédures impliquant le mis en examen ont été identifiées par mon parquet, que je vais évoquer chronologiquement. Il a été tout d'abord retrouvé trace d'un renseignement judiciaire établi par la gendarmerie en décembre 2017. La gendarmerie a été saisie par la mère d'une jeune fille de 17 ans, venant de découvrir que sa fille entretenait une relation depuis quelques mois avec un homme majeur. La jeune fille évoquait alors une relation consentie. Au regard de l'âge de cette jeune fille, aucune infraction n'était susceptible d'être caractérisée. En effet, son âge, 17 ans au moment des faits, ne permet pas de présumer une absence de consentement. Ce renseignement judiciaire a donc fait l'objet d'un classement sans suite par mon parquet en février 2018. Par ailleurs, une procédure le mettant en cause a été reçue au parquet d'Auch en janvier 2024 sur dessaisissement du parquet de Béthune, compte tenu du lieu des faits et du domicile du mis en cause. Elle avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée au commissariat de Béthune en 2022 pour des faits de viol sur mineur de 15 ans, commis courant 2020 à Montestruc-sur-Gers, au domicile du mis en cause. Dans le cadre de cette procédure, une mineure née en 2013 a dénoncé un fait de viol. Les actes d'enquête diligentés, notamment le rapport d'examen médico-légal, l'examen psychologique et les témoignages recueillis, n'ont pas permis d'étayer suffisamment ces déclarations. Cette procédure a donc fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 28 mai 2024 pour le motif que l'infraction était insuffisamment caractérisée. Je rappelle en effet que pour que le parquet puisse poursuivre l'auteur d'une infraction pénale, il est juridiquement nécessaire que l'infraction soit caractérisée en tous ses éléments et que l'enquête établisse des charges suffisantes. Il a été considéré dans cette affaire que ces éléments faisaient défaut. J'en arrive à la procédure qui était en cours au moment de la disparition de Liana. Cette procédure a été initiée en août 2025, le 22 août 2025, par le dépôt de plainte de la mère d'une mineure née en 2014. Le 27 août 2025, l'enfant a été entendu et a dénoncé des faits de viol qui auraient été commis sur sa personne par le mis en cause entre septembre 2024 et mai 2025 au domicile de ce dernier dans le Gers. Les examens médico-légaux et psychologiques d'usage dans ce type de dossier ont été réalisés en septembre et octobre 2025. En octobre 2025, le parquet de Toulouse s'est dessaisi de la procédure au profit du parquet d'Auch en raison du lieu de commission des faits dans le Gers. Le 9 janvier 2026, la procédure a été adressée par le parquet d'Auch à la gendarmerie de Lectoure dans le Gers pour poursuite de l'enquête. Le 23 janvier 2026, une attache téléphonique a été actée entre la gendarmerie et le parquet d'Auch, au terme de laquelle il a été prescrit par le magistrat du parquet un certain nombre d'actes d'enquête complémentaires, notamment un complément d'audition de la mère de la mineure, des auditions de témoins, des réquisitions téléphoniques. Il était prescrit, à l'issue de ces actes d'enquête, un placement en garde à vue du mis en cause pour audition. Je tiens à préciser que dans le cadre d'une enquête pénale, l'audition du mis en cause est toujours le dernier acte d'enquête à effectuer, après que l'ensemble des autres investigations aient été réalisées. Cette enquête était en cours au moment de la disparition de Liana. Par ailleurs, je tiens à vous informer que dans le cadre de l'enquête en cours qui portait sur l'enlèvement et la séquestration de Liana, un dirigeant d'établissement scolaire a spontanément contacté la gendarmerie le 31 mai 2026 pour signaler que le mis en cause avait fait l'objet d'un licenciement initié en 2020 alors qu'il était employé par la région Occitanie comme agent d'entretien, licenciement initié en raison d'une relation inappropriée avec une lycéenne. Des vérifications urgentes sont en cours afin de savoir si ces faits ont donné lieu à un signalement aux autorités judiciaires. En l'état, aucune procédure en lien avec cet événement n'a pu être identifiée au sein de mon parquet. Enfin, il a été porté à ma connaissance ce matin le dépôt d'une nouvelle plainte
pour viol sur mineur à l'encontre du mis en examen, dont je n'ai pas encore pu prendre connaissance dans l'entièreté de ces détails. Je n'ai donc pas en l'état d'éléments suffisants. Parquet d'Auch. Oui, c'est une information BFM TV révélée par Vincent Ventiguet, mais à la question, le parquet d'Auch est-il passé à côté d'un signalement concernant Jérôme Barella? Souvenez-vous, mercredi, la procureure d'Auch a listé toutes les procédures qui l'impliquaient avant la disparition de Liana, mais elle n'a pas mentionné un signalement qui lui avait été transmis le 13 mars dernier et qui concerne des faits d'agression sexuelle reprochés à Jérôme Barella sur une petite fille. Le père, vous l'avez peut-être entendu sur BFM TV, s'appelait Nicolas. Cette petite fille, c'est Léa. Elle est placée à l'aide sociale à l'enfance. Elle vit dans un foyer dans le Gers et auprès de son éducatrice, qu'est-ce qu'elle avait raconté? Elle avait dit qu'elle avait été victime d'attouchement de la part de Jérôme Barella lors d'un week-end à son domicile, là encore en août dernier. Des caresses sur les fesses et des gestes inappropriés. Eh bien, nous, BFM TV, on a contacté le département du Tarn-et-Garonne dont dépend cette petite fille. Et le département, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a fait un article 40, ce qu'il est obligé de faire, et que cet article 40, il l'a fait auprès de la procureure d'Auch le 13 mars 2006. Donc dans sa conférence de presse, lorsqu'elle dit qu'elle vient de recevoir une nouvelle plainte et qu'elle n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance, permettez-moi d'en douter puisque le signalement est arrivé le 13 mars. Et on parle même d'une nouvelle plainte, d'une information BFM TV qui aurait été écartée, voire peut-être oubliée par le parquet d'Auch. Alors c'est plutôt un signalement qui n'aurait pas été pris en compte parce que souvenez-vous, lorsque la procureure d'Auch fait le détail, vous savez, de toutes les procédures, à la fin elle va dire qu'il y a une nouvelle plainte qui est arrivée sur son bureau mais qu'elle n'a pas eu le temps d'en prendre connaissance. Or nous, le service police-justice de BFM TV et notamment Vincent Ventiguet, grâce à lui on est en mesure de vous dire que le parquet d'Auch, en fait, il est probablement passé à côté de ce signalement parce que nous, on a l'histoire de Léa qui est placée à l'aide sociale à l'enfance. Son père Nicolas avait témoigné sur BFM TV. Elle vit dans un foyer dans le Gers auprès de son éducatrice. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle a raconté avoir été victime d'attouchement de la part de Jérôme Barella lors d'un week-end à son domicile en août dernier. Des gestes inappropriés, des caresses sur les fesses. Nous, on a contacté le département du Tarn-et-Garonne et qui nous dit: j'ai fait un signalement, le fameux article 40 dont on parle tous, auprès de qui? Auprès de la procureure de la République d'Auch. C'était le 13 mars dernier. Donc, expliquer que la procureure, quand elle dit « je viens d'en prendre connaissance, elle est arrivée ce matin », visiblement, le signalement, il était sur son bureau depuis un peu plus longtemps. Et puis, le département, il avait informé les deux parents de ce signalement et de leur possibilité de déposer plainte. C'est exactement ce que ce père de famille a fait il y a quelques jours et on vous en a parlé sur BFM TV. Facilement, en fait, visiblement, elle n'est pas la seule à devoir porter le chapeau et c'est un peu le sens aussi du communiqué de la conférence des procureurs généraux qui dit, en fait, et des procureurs, pardon, vous avez raison, et qui dit qu'il faut attendre les conclusions de l'inspection. Dans l'attente d'éventuelles responsabilités ne peuvent être mentionnées et encore moins des prochaines sanctions. Grosso modo, oui, la procureure d'Auch, probablement qu'elle a vraiment pas fait son travail de manière correcte et qu'il y a eu des failles, mais sans doute n'est-elle pas seule. Et donc ce qui est compliqué à entendre pour vous, et c'est ce que j'entends, le 11 septembre, pardon, il y avait cet examen médico-légal qui attestait de lésions compatibles avec ce qu'elle raconte. Et 9 mois plus tard, on en est là. Et il s'est rien passé, il n'a pas été interrogé, il n'a pas été placé en garde à vue, il n'a pas été auditionné. Et c'est ça qui a, en fait, à mon sens, ouvert le scandale. Ce qu'on constate, en tout cas ce qui semble avoir été constaté, c'est que la brigade territoriale qui a été saisie des faits de la gendarmerie n'a pas tout à fait son travail, qu'il n'y a pas eu d'appui de la brigade de recherche ou de la section de recherche du coin, et que finalement, une plainte qui date du 11 septembre est enterrée tranquillement comme ça, avant qu'on commence à avoir des actes, alors que c'est un viol et que c'est un fait de crime.